Bon, Mark Philipson, normalement... Non, mais d'abord, je regarde la caméra ou toi? Tu regardes ce que tu veux. Ça va. Bonjour. Bonjour. Donc je dis, en Belgique en tout cas, on parle souvent des petits libraires. Oui. Mais dans l'esprit des Belges, libraire, c'est marchand de tabac, journaux, etc. Tandis qu'en France, un libraire, c'est quelqu'un qui ne vend que des livres. Dans ton cas, on ne peut pas parler d'un petit libraire. Hein. À l'époque, j'étais un petit libraire, oui, j'étais à tabac presse, j'ai débuté grâce à la presse, Oui. puisque la presse est du dépôt-vente, et le livre, bon, c'est aussi, on va dire, une faculté de retour, mais il faut les payer, il faut les acheter. Un petit libraire, il fait quoi? 50, 70, 80 mètres carrés? Non, un petit libraire fait 20 mètres carrés, 12 mètres carrés. J'ai une petite librairie à Ville-le-Poutre qui fait 12 mètres carrés. La taille importe peu, c'est la qualité, hein, dans tous les cas, tous les cas de figure. Mais ici, alors, c'est la taille. Hein. 3000 mètres carrés, c'est ça? 2700. Il n'y a pas à en avoir beaucoup comme toi ici. Hein. Quelques-uns Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'a rien à voir avec une fausse modestie ou quoi que ce soit. Il y en a non, mais je pense à Cook & Book, par exemple. Cook & Book n'a absolument rien à voir. Cook & Book a en effet essayé de faire la même chose. Cédric Lejeun est un ami. On n'aurait pu collaborer, mais Cook & Book est un restaurant avec des livres. Filigrane est une librairie avec un espace café. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le problème, c'est que les éditeurs, en Belgique en tout cas, ils disent grosso modo qu'il ne reste plus qu'à les 50, 70 libraires en Belgique chez qui ils peuvent diffuser leurs bouquins. Je parle des petits éditeurs belges, pas des grands français qui sont des blockbusters. Toi, tu es un des grands, bien sûr, mais ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc pour finir, on va se retrouver à un moment donné avec quoi? 5-6 grands libraires comme toi, et puis c'est tout, quoi. Ou bien est-ce que c'est une vue de l'avenir qui n'est pas correcte? Si le livre, si le livre est mal barré et qu'on passe au numérique, eh ben, en soi, il n'y aura plus de libraire. S'il n'en reste que 2 ou 3, tant mieux. On a vu ce qui s'est passé avec le disque. Donc c'est un métier qui va rester, malgré Amazon et compagnie. Le conseil doit rester. Ouais. Le conseil doit être là. Amazon est en effet une vitrine incroyable et le premier vendeur, et encore, j'allais dire le premier vendeur, maintenant il paraît qu'Alibaba vend plus qu'Amazon, ouais. mais Amazon n'a pas de vitrine en soi. Et Filigrane passe enfin de passer à la vitesse supérieure et de passer à la vente en ligne, donc filigrane.com, ça fait longtemps qu'on le prépare. Oui, mais j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que c'était pas encore... Ça n'existe pas, mais oui. C'est en passe, donc je dis, et je le dis depuis des mois, une fois qu'on va lancer la chose, je suis persuadé de prendre la place d'Amazon en Belgique, parce que nous avons des vitrines. Et découvrir des petits éditeurs, des nouveaux auteurs, ou ressortir des livres qu'on a pu lire il y a 30-40 ans, ça c'est notre métier, ça restera toujours notre force. Le système ici, dans une librairie comme celle-ci, qui est une sorte de grand magasin en quelque sorte, avec la musique ambiante, etc. Non, je préfère interrompre. Je m'en doutais que tu allais dire que c'était pas ça, mais... J'ai commencé tout petit avec 25 mètres carrés en offrant le café, le thé, ouais. Et à la fermeture du magasin, le porto ou le vin. J'ai toujours travaillé en musique et je continue à travailler en musique. Pour le reste, c'est comme ça, la musique fait partie de la culture. Non, mais c'est la notion grand magasin qui te déplaît, hein, je crois. Mais la notion grand magasin, oui, parce que le grand magasin, ce sont des racks, ce sont des quantités de marchandises exposées sans aucune, on va dire, personnalité ou sans aucun amour de ce qui est exposé. Nous aimons ce que nous exposons. Il y a peu, quel que soit le coin du magasin, il n'y a pour ainsi dire aucun livre ou aucun gadget exposé à la demande d'un éditeur. On ne travaille pas encore de cette façon-là. Ce n'est pas un éditeur qui vient nous trouver en disant voilà, on vous donne 1000 € et s'il vous plaît, mettez en avant tel présentoir. Mais une librairie, pour moi, ce n'est pas tout des racks avec à chaque fois 10 fois, 100 fois, 1000 fois le même bouquin. Bon, supprimons la notion de grand magasin et remplaçons-la par centre culturel. Ce n'est pas un centre culturel non plus. C'est un lieu de vie. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui se passent ici tout le temps. Il y a un événement en moyenne par jour, jusqu'à 3 par jour. Ouais, on a assez d'espace pour les faire. Ils sont totalement gratuits, ce qui malheureusement m'a pénalisé. Parce que quand les événements sont payants, ils sont annoncés. Ah, oui. Quand les événements sont payants, ils sont annoncés. Dans les MAD, dans la libre culture, tel jour, telle heure, participation aux frais. Comme c'est payant, c'est considéré comme de la publicité. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ici, il se passe tout le temps quelque chose. Il se passe tout quelque chose, et puis au hasard des rencontres, là, en repartant, on va peut-être croiser un auteur, un réalisateur, un producteur. Ils sont bien, ils se sentent bien, et si quelqu'un a envie de les apostropher, et les coups de cœur sont là. Et c'est la même chose pour tous les libraires. Oui, mais ces livres sont déposés, ou bien tu les achètes et tu les vends? Le stock m'appartient, j'ai un stock énorme qui appartient à la librairie
et donc à moi, par la force des choses. Oui, et pour le reste, c'est le principe même de la vente. C'est pas du dépôt, c'est une vente avec, donc, le type même de la librairie, c'est une vente avec faculté de retour. Voilà, j'achète 1000 exemplaires d'Amélie Nothomb à la mise en place, je les vends tant mieux, je les vends pas, je les renvoie à l'éditeur, enfin au fournisseur, au distributeur qui me fait. C'est quand même une grosse affaire commerciale avec des investissements à bien gérer. Et... Absolument, heureusement qu'on a un bon système de gestion. Donc tu n'es pas seulement un homme, disons, de culture, ou bien tu es également un homme d'affaires. Depuis quelques années, où ça m'amuse même parfois qu'on me traite d'entrepreneur. Ouais. J'ai des idées et j'entends les développer. Et puis en plus de ça, ici c'est ouvert tous les jours, toute l'année. 365 jours par an. 366 les années bisexuelles.